Si une de mes vidéos avait fait un peu plus de vues il y a 4 mois, eh ben ça aurait sauvé beaucoup de portefeuilles. Alors je veux pas être prétentieux, mais sache juste qu'en décembre 2024, j'ai fait cette vidéo et j'avais tout simplement dit que les altcoins allaient commencer à décorréler du Bitcoin pour que le Bitcoin en fait continue à avoir une certaine domination sur les marchés et que les altcoins allaient petit à petit mourir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que c'est exactement ce que j'ai prédit il y a seulement 4 mois. Quand on va voir sur CoinMarketCap, l'Ethereum est à 1600 $, alors que le Bitcoin est à 85 000 $. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument sans précédent. L'Ethereum est en train de décorréler du Bitcoin et donc forcément, tous les altcoins sont en train de décorréler du Bitcoin à une puissance juste fulgurante. Et je dois admettre que forcément, je suis super fier de cette analyse parce qu'elle était juste parfaite. Maintenant, est-ce que j'ai suivi mon analyse? Est-ce que les membres du groupe VIP ont suivi mon analyse? Eh bien la réponse c'est que c'est un petit peu à moitié le cas. Dans le sens où moi, j'ai seulement mis 40% de mon portefeuille à suivre cette analyse. Parce que forcément, il faut diversifier ses œufs. Non, c'est pas ça le proverbe. Il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier, donc jamais mettre tous ses œufs dans la même analyse. Tu comprends? C'est-à-dire qu'au niveau de mes altcoins, je les ai sécurisés petit à petit et j'ai retiré 30 à 40% de la totalité de mes altcoins pour les mettre en stablecoin. Mais maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe. Au moment où Trump se fait élire, on a toutes les courbes qui augmentent, d'accord? C'est super. Et ensuite, pendant le mois où il se fait élire, ça continue d'augmenter, on a toujours du FOMO, donc du Fear of Missing Out, et j'avais dit quoi d'ailleurs dans la même vidéo, toujours celle d'il y a 4 mois, et ben j'avais dit que par la suite on aurait un gros crash. Pourquoi? Parce que c'est buy the rumors, sell the news, tout simplement. Achète la rumeur et vend la nouvelle. La rumeur que Trump va se faire élire, Trump se fait élire, la rumeur que Trump va faire des nouvelles lois favorables aux crypto-monnaies, etc. Et tu vends au moment où c'est le cas. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. En l'occurrence, Trump est en train de tuer la bourse. Attention, il est en train de tuer la bourse sur le court terme. On a déjà eu des crashs. Et forcément, si on va 10 ans dans l'avenir, alors ce qui est en train de se passer actuellement, ce sera simplement des détails. Donc maintenant, comment agir? Déjà, sache que dans cette vidéo, il n'y aura absolument aucun graphique, aucune analyse. Juste sache que cette vidéo, si tu la regardes, alors tu seras en avance sur tout le monde, tout comme les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo sur les crypto-monnaies. Ça n'a pas fait beaucoup de vues, dommage pour vous en tout cas. J'espère que celle-ci pourra atteindre beaucoup plus de monde. N'hésite pas à partager la vidéo et à commenter pour aider un petit peu le référencement et pour pouvoir prévenir plus de personnes. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau des crypto-monnaies? Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Forcément, si on regarde 5 ans, 10 ans dans l'avenir, alors les crypto-monnaies auront pris une valeur plus grande. Le Bitcoin, il aura forcément atteint au minimum les 200 à 300 000 $. Au niveau des altcoins, tout à coup, c'est un peu plus difficile à dire. L'Ethereum a des chances de survie et les autres altcoins, pour être honnête, plus trop. Alors si tu veux des détails sur pourquoi je pense ça, ça se passe encore une fois dans la même vidéo dont je parle depuis tout à l'heure, ok? J'avais expliqué en détail pourquoi je pense que les altcoins vont mourir. Maintenant, il y a aussi un point important à comprendre, c'est que c'est la première fois depuis très longtemps, donc depuis le Covid, que les crypto-monnaies sont corrélées au marché boursier, aux actions, etc. Et ça, c'est quelque chose de super important. Parce que c'est une preuve, encore une fois, que les crypto-monnaies commencent à être prises au sérieux et donc sur le long terme, c'est quelque chose qui nous garantit la hausse du Bitcoin. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, comme tout le monde, mon portefeuille, il prend cher de fou malade, il prend cher, t'imagines même pas à quel point, mais bon, c'est quelque chose de temporaire. Donc je ne m'en fais pas là-dessus, même si je t'avoue un petit truc sur moi, c'est que je ne vais jamais me connecter à mon portefeuille, c'est-à-dire que j'ai des ordres d'achat mis automatiquement à certains points précis, et en fait, je ne me connecte jamais à mon portefeuille. Là, ça doit faire facilement, du coup, 4 mois que je ne suis pas connecté à mon portefeuille. La dernière fois que je me suis connecté, c'était pour faire du coup la dernière vidéo en rapport avec le Bitcoin. Mais en fait, je trouve que se connecter à son portefeuille dans ce genre de période, c'est juste se ruiner le moral pour rien, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de temporaire. Donc là, pour le moment, j'ai facilement perdu plus de 6 chiffres, d'accord? Mais honnêtement, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui va se régler avec le temps. Maintenant, on va entrer un petit peu plus en détail au niveau des altcoins. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est probable d'arriver? Pour moi, les altcoins ne sont pas encore mortes. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais pour moi, les altcoins vont avoir un dernier petit souffle avant de mourir, avant de s'épuiser. Il faut juste que la dominance du Bitcoin baisse, et ça va se passer avec le temps. Je pense que d'ici 6 mois, retiens bien mes mots, 6 mois, si je me trompe, bah, je te dois rien, parce que c'est pas un conseil en investissement cette vidéo. Je me protège. Donc je me répète, dans 6 mois maximum, les altcoins vont venir monter à un certain sommet pour par la suite mourir. J'utilise des mots lourds, mais oui, les altcoins vont mourir par la suite. Alors forcément, pas tout en même temps. On va avoir des altcoins pas très utiles comme le SUI
l'hyper liquide, etc. qui vont mourir en premier. Et on va avoir aussi des altcoins qui ne vont pas mourir à 100%, qui seront toujours omniprésents dans le monde des crypto-monnaies, mais qui seront plus autant impactants que maintenant. Je parle par exemple du Solana, du Uni, donc le token de Uniswap, parce que c'est quand même un portefeuille décentralisé important qui ne risque pas de mourir du jour au lendemain. Pareil pour le Solana, c'est une monnaie pour les transferts décentralisés, l'Ethereum ne va pas mourir non plus, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la décorrélation va se faire de plus en plus sentir, parce qu'au final, les crypto-monnaies et l'aspect de décentralisation, ça vient du Bitcoin, seulement du Bitcoin. Donc maintenant, quel est mon plan d'attaque? Est-ce que je vends? Est-ce que je panique? Est-ce que je FOMO? Est-ce que j'achète? Je ne sais pas. Ben en fait je sais, mais genre je parlais pour toi, d'accord? Moi je sais ce que je vais faire, c'est très simple. Au niveau de mes altcoins, je pourrais dire c'est bas, le prix est super bas, profites-en pour recharger, c'est magnifique. Bah moi en fait, je m'étais alloué un petit portefeuille pour recharger mes altcoins et je les ai rechargés. Pour te dire, j'ai perdu environ 40% sur ma dernière recharge des altcoins. D'accord? Mais pourquoi est-ce que je ne recharge pas? C'est parce que mon altcoin favori, par exemple, le STX, le Stax, eh bien, je n'ai aucune garantie qu'il remonte. C'est bête, hein, mais je n'ai aucune garantie qu'il remonte, donc je n'ai aucun intérêt à recharger le Stax. Dans le sens où, oui, effectivement, si demain je le recharge, je pourrais m'exposer à un x10 sur 2 ans, mais j'ai déjà risqué ce que j'avais à risquer sur le Stax. J'ai déjà un peu perdu sur le Stax au final. C'est une crypto-monnaie qui avait complètement surperformé le Bitcoin, elle avait surperformé le marché pendant la hausse de 16 000 $ du Bitcoin jusqu'à 72 000 il me semble. Et ensuite le Bitcoin était redescendu, le Stax est redescendu avec, et quand le Bitcoin en fait il a explosé à 107 000, bah, le Stax n'avait pas suivi. En fait aucune crypto-monnaie n'avait suivi. C'est ça la petite nuance, c'est que toutes les crypto-monnaies se décorrèlent, certaines vont se décorréler plus que d'autres, en l'occurrence le Stax se décorrèle vraiment pas mal, c'est à cause du coup de cette surperformance que cette crypto-monnaie avait fait auparavant, il faut que ça se rééquilibre un petit peu. Maintenant le Stax, si ça meurt, bah tant pis, j'aurais mis ce que j'avais à mettre sur le Stax et c'est pas grave, je suis prêt à perdre ce que j'investis, et si le Stax explose, bah tant mieux, du coup je serai largement en gain, mais en tous les cas je ne suis plus capable, donc je suis capable financièrement, mais mentalement je ne veux plus recharger mes altcoins. Les seules crypto-monnaies que je vais recharger à partir de maintenant, ce sera le Bitcoin et l'Ethereum. Donc comment se passent mes recharges, où est-ce que je prends les profits, etc. Parce que forcément la plupart des gens maintenant n'ont plus de quoi recharger, c'est-à-dire ils ont plus de stablecoins, ils ont déjà tout réinvesti, etc. C'est compliqué. Alors moi il faut savoir que j'avais vendu en fait pas mal de mes positions, donc 12% de mes positions quand le Bitcoin avait atteint 84 000, 12% quand le Bitcoin avait atteint 96 000 et 12% quand le Bitcoin avait atteint 103 000. J'avais donné tous ces ordres de vente dans mon groupe VIP, tu peux le rejoindre gratuitement en cliquant dans la description. Donc ça m'a fait environ 36% de mes liquidités disponibles à nouveau, que j'ai réinvesti petit à petit avec la chute. Forcément sur mes rachats maintenant je suis en perte parce que ça a encore baissé, mais c'est une question de temps pour le coup. Mais maintenant, comment ça se fait que j'ai encore des stablecoins? Comment ça se fait que j'ai encore de quoi recharger? C'est super simple, ça s'appelle le trading. Et oui, forcément, parce qu'en fait, le trading, ce qui est génial, c'est que les marchés peuvent chuter ou les marchés peuvent exploser. Dans tous les cas, le trading, ça change pas. Ça reste les mêmes principes et il faut juste comprendre que le marché change un petit peu de comportement. Et voilà, une fois que tu t'es habitué au bout de 2-3 jours à ce que le marché du coup ait changé de comportement, eh bien, tu te régales niveau thune. Donc ça forcément c'est une source de revenus vraiment fiable et je réinvestis environ 70% de ce que je gagne en trading sur mon portefeuille crypto. Maintenant forcément la plupart des gens qui sont ici ne savent pas forcément trader. Trader c'est compliqué, c'est pas quelque chose que tu apprends comme ça en un claquement de doigts. De droit. Donc maintenant, si tu as envie que je t'aide un petit peu à trader, c'est avec grand plaisir. Tu peux copier mes trades complètement gratuitement, c'est-à-dire que je partage en direct tous les ordres que je prends et tu peux les copier manuellement ou alors automatiquement avec une petite option. C'est ton investissement, c'est ton compte, il n'y a aucun engagement, il n'y a rien du tout. C'est gratuit bien entendu, je gagnerai 2,5% sur ton chiffre d'affaires si tu te demandes ce que j'y gagne. C'est-à-dire que plus je te fais gagner, plus je gagne aussi. Et plus je gagne, plus tu gagnes, plus on gagne. Travail d'équipe. Donc maintenant, si tu as envie de me rejoindre, c'est gratuit. Tu m'envoies un petit message, le lien de mes contacts est dans la description. Tu as aussi le lien vers des témoignages si tu veux avoir un petit peu de témoignages. Et du coup, maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, en tout cas, je trade tous les jours. Tu peux me rejoindre quand tu veux. Envoie-moi un petit message sur Telegram. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo de spéculation sur les crypto-monnaies. Tu le vois, pas besoin de graphiques parce qu'au final, c'est que Trump qui régit le marché actuellement. On n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe sur les graphiques, etc. C'est vraiment quelque chose d'optionnel pour le coup. Les graphiques, on va plutôt s'en servir pour le trading. Et là, en ce moment, c'est l'analyse fondamentale qui prime, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans le monde. Petit récapitulatif, les crypto-monnaies chutent, mais sur le long terme, ce sera pas un souci, ce sera qu'un petit détail. Les altcoins décorrèlent énormément du Bitcoin et c'est quelque chose qui n'est pas prêt d'être réglé, c'est-à-dire que pour moi, ça va rester comme ça pendant extrêmement longtemps. On risque seulement d'avoir un petit pic aussi des altcoins avant de vraiment commencer à sombrer. Je parle pas de tous les altcoins, mais d'une grande partie des altcoins. L'Ethereum, le Solana, le XRP vont rester dans le game, mais vont quand même être moins valorisés qu'auparavant. Maintenant, seul le temps nous dira
ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, moi, j'ai terminé de recharger mes altcoins. Tout ce que je recharge maintenant, c'est l'Ethereum et le Bitcoin et je ne touche à rien d'autre. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye!